is why is the matrix, why is the system programming women to believe that men who support traditional values say things like, you know, a woman's greatest role is her being a mother, which I happen to agree with. I have a child. There's nothing bigger and better in the world that I can do beyond creating that beautiful human being. Why are they programming women to see that as misogyny, which actually means the hatred of women? Because it's part of the bigger agenda. They don't want us to have kids. They don't want us to raise families because they know that that's the happiest state you're ever going to be in, is being a mother, being a father, having a family, and continuing your legacy. Obviously, if that's your happiest state, they don't want you to be happy. They want you to be controlled. They want you to be scared. If you're depressed, you're more easily programmed. It's very simple. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous les amis. Abonnez-vous, prenez place, tranquille. On va commenter cette vidéo parce que ça m'a l'air pas long, donc voilà. Et bah, c'est parti. Why is the matrix, why is the system programming women to believe that men who support traditional values say things like, you know, a woman's greatest role is her being a mother, which I happen to agree with. I have a child. There's nothing bigger and better in the world that I can do beyond creating that beautiful human being. Why are they programming women to see that as misogyny, which actually means the hatred of women? Because it's part of the bigger agenda. They don't want us to have kids. They don't want us to raise families because they know that that's the happiest state you're ever going to be in, is being a mother, being a father, having a family, and continuing your legacy. Obviously, if that's your happiest state, they don't want you to be happy. They want you to be controlled. They want you to be scared. If you're depressed, you're more easily programmed. It's very simple. Voilà, Sneako il a tout dit impeccable, donc je sais même pas quoi rajouter les amis. Il a tout dit, ça fait partie d'un agenda, l'état le plus heureux pour les deux, que ce soit l'homme ou la femme, c'est d'être en famille. Et donc le diable se bat pour détruire ça, avec la monogamie du côté de l'homme, ce qui n'aime même pas dans sa nature, avec tout ce que vous pouvez connaître et savoir, ce qui avantage les femmes aujourd'hui, en 2024, et qui a toujours été le cas, parce que le système est derrière la femme. Le diable a trouvé donc très malin de pouvoir tromper la femme, et il va toujours pousser la femme à être ce qu'elle ne doit pas être, à ne pas être une bonne épouse, et donc pousser les femmes à faire ce choix d'être des non-épouses, donc d'être des chouins, parce que ça profite au diable derrière. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en guerre avec Dieu. Il a toujours été. Et tant que la fin du monde n'arrive pas, et tant que Dieu ne règle pas ça, il y aura toujours cette guerre. Il y aura toujours, dans ce système qui est derrière la femme, tout a été mis en place pour que ça profite à qui? Au final, au diable. Parce que si le diable fait tomber la femme comme il a fait tomber Ève dans le jardin d'Éden, bah, le processus se reproduit à chaque fois. Il a vu que c'était facile, que c'était malin, que c'était le chemin à prendre, faire tomber la femme. Puisque quand tu fais tomber la femme, tu fais d'office tomber l'homme. Tu fais tomber les hommes faibles, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et le diable de base n'aimait pas Adam. Il n'a jamais aimé l'homme, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et il n'aime pas Dieu non plus, parce que l'homme a pris sa place. Voilà. Donc, du coup, il combat qui? Il combat facilement les femmes, parce que les femmes sont émotives. Les femmes sont facilement manipulables. Il suffit de leur dire ce qu'elles veulent entendre. Et voilà. Et comme on sait que les femmes choisissent et décident avec qui elles ken, donc elles peuvent facilement manipuler les hommes. C'est ça. Donc il faut voir ça dans ce sens-là. Hein? Repousser le mariage, repousser le mari, repousser les enfants, ça bénéficie au diable. Ne voyez pas juste ça du côté humain. Ça bénéficie au diable parce que c'est le rôle du diable. Le diable est descendu sur terre pour quoi? Pour contrecarrer le plan de Dieu. Pour détruire l'homme. Il est là pour voler, dérober, détruire. Tuer. Point. Sneako, il a tout dit. Et donc, comme les gens ne sont pas spirituels, et les gens ne s'attardent qu'aux bienfaits et qu'aux avantages que la vie sur Terre peut leur procurer, et quand il faut taper sur les autres, et quand il faut se plaindre, quand les choses ne vont pas dans leur sens, ils sont les premiers à se plaindre. Ok? Ils ne comprennent pas que cette vie est spirituelle avant d'être physique. Donc si tu ne comprends pas le spirituel et que tu n'es pas éveillé d'esprit, tu ne comprendras rien à ce qui se passe. Et donc tu embrasseras tout ce système qui est contre les hommes. Parce que le diable ne veut pas le bonheur de l'homme. Et de la femme bien sûr, parce que la femme a été faite pour l'homme. Elle a été créée pour être une aide à l'homme. Et on regarde aujourd'hui, les femmes ne veulent pas être des aides. Les femmes ne veulent pas partager l'homme dans la polygynie. Parce que c'est le plus beau statut de la femme dans la polygynie. Qui est dans la nature de l'homme? Qui est la vérité? La polygynie, c'est la vérité de l'homme, sur la nature de l'homme. Mais les femmes ne veulent pas. Et donc le diable s'arrange. Il s'arrange à castrer les hommes dans la monogamie, ce système monogame
qui ne convient pas et qui ne marche pas. Parce qu'on peut compter. Allez voir les statistiques des mères célibataires sur les sites de rencontres. Allez les voir. Je dis toutes sont mères célibataires. Toutes. Preuve que la monogamie ne marche pas. Ça n'a jamais été pour l'homme, ça. Jamais. Et les femmes ne comprendront pas. Elles vont toujours continuer de forcer, forcer, forcer. Jusqu'à ce qu'on arrive à Isaïe. Je vous ai dit à ce verset d'Isaïe 4. On va arriver à ça. Parce qu'il faut un équilibre. Il faut que les choses reviennent à l'ordre. Plus vous forcez dans le mensonge, forcez les hommes à faire ce que vous voulez, à être mis sur un piédestal, alors que c'est vous qui devriez mettre l'homme sur un piédestal. Parce que l'homme réagit très bien aux bonnes choses. Mais les femmes ne réagissent pas bien aux bonnes choses. La preuve, elles rejettent les bons gars. Elles rejettent les hommes qui veulent leur bonheur. Mais elles préfèrent donner leur touch, comme le commentaire que j'ai reçu de la vidéo précédente. Et je salue celui qui l'a écrit parce qu'il a tout dit. Il a tout dit, il a dit la vérité. Il ne va pas dans mon sens pour aller dans mon sens, il va dans la vérité. Et j'applaudis tous ceux qui pensent comme ça. Parce que c'est la vérité, tous ceux qui sont éveillés d'esprit voient ces choses. Les femmes ne veulent pas les bons gars. Elles ne savent pas ce que c'est être un homme bon. Elles utilisent les hommes qui sont faibles d'esprit, qui se laissent michetonner, qui se laissent pigeonner. Entre guillemets, Gilles Verdez. Je tape pas sur Gilles Verdez, mais voilà. Mais elles sont, pour la majorité, elles vont pigeonner ces mecs-là, mais elles vont donner leur touch à qui? Au Tchad, à Pouki. Elles vont donner leur touch aux mecs qui ont ce physique-là, attrayant, avec qui elles se voient dans le lit. Si elles ne se voient pas dans le lit avec toi, c'est mort. Et c'est sur ça que les mecs maintenant se focalisent, parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pour être ce mec-là, ce prototype de mec, pour qui il n'y aura même pas de discussion. Donc dès que la meuf te voit, elle sait d'office qu'elle te choisira pour se faire soulever. Point. Et tous les mecs vont faire ça maintenant. Il y en a peu qui y arrivent. Parce que c'est difficile le processus. Parce qu'un homme doit se construire. Un homme n'est attirant vraiment qu'à partir d'un certain âge. La fin de la vingtaine, début de la trentaine. Et c'est très compliqué quand tu es un mec. Parce que tu dois te construire pour être attirant. Et tout ça, tout ce processus, ça demande du temps. Ça demande des efforts, ça demande des larmes. Et les meufs ne réagissent pas très bien à ça. Elles ne reconnaissent pas les efforts des hommes. Et donc, elles se foutent de la gueule de beaucoup d'hommes bons, qui ne font pas ces efforts physiques forcément, qui n'ont même pas le physique déjà pour commencer, et qui sont déjà discriminés de base. Mais elles s'en fichent. Pourquoi? Parce qu'elles voient le produit fini. Elles s'en fichent des efforts que les mecs fournissent. Et donc, elles ne verront pas les mecs bons juste quand elles seront déjà âgées et qu'elles auront détruit leurs années de jeunesse, à donner leur touch aux mecs qui sont physiquement attrayants, avec qui elles n'ont même pas réfléchi à 2 fois avant de se faire soulever. C'est ça en fait. Mais quand ce sera pour utiliser un mec à la fin, facile, manipulable, pigeonnable, elles vont le faire. Elles vont le faire. Et je ne conseille pas ça à une femme, parce que je vous dis quelque chose. Ce que vous faites se retournera contre vous. Tous les mecs que vous brisez, tous les mecs que vous utilisez, un jour, vous aurez la récompense de ce que vous allez faire. Que ce soit sur cette terre ou ailleurs. Ça, je vous le dis. Et vous avez un peu trop joué avec la vie. Vous avez joué avec le respect. Vous avez joué avec l'amour des hommes. Vous avez joué avec ça. Parce que c'est vous qui décidez avec qui vous kénez. Mais là, il n'y a pas de misogynie, il n'y a pas de misandrie, il n'y a rien. Pour vous, c'est juste de faire ce que vous faites. Parce que vous savez que c'est vous qui décidez à qui vous aurez les cuisses. Mais les mecs ont compris ça. Les mecs avec qui vous kénez, là, ceux que vous choisissez, qui sont dans le top 1% des mecs. Ces mecs-là, ils savent qui vous êtes en vrai. Ils vous connaissent. Ils connaissent vos moindres secrets. Ce que vous faites dans le noir, quand personne ne vous voit. Ils connaissent ça. Donc vous ne pouvez même pas les michetonner, vous ne pouvez pas les manipuler. Et ces mecs-là, je peux vous assurer que ce qu'ils ont travaillé, le temps qu'ils ont mis pour atteindre le physique, la capacité mentale, la réflexion, l'intelligence, toutes ces choses qui vous attirent chez eux, le temps qu'ils ont mis pour atteindre ça, je peux vous dire qu'ils ne vont jamais laisser une femme, quiconque, je dis quiconque contrecarrer tous les efforts qu'il a fournis. Et ça, je peux vous dire, les filles, vous qui manipulez les hommes, vous pensez qu'ils ne voient pas que vous manipulez déjà les hommes moyens? Ils sont dans la classe des 1%. Mais je vous dis
qu'ils ont de la reconnaissance pour ceux qui ont bâti le monde dans lequel vous vivez. Pour ces hommes-là qui n'ont pas eu le physique pour être attrayants comme aujourd'hui. Qui ne sont pas de cette génération. Mais qui ont fourni ce monde safe dans lequel vous vivez. Hein? Vous profitez de la vie. On entend trop parler des meufs qui veulent voyager. Tout ce que vous voulez faire, c'est juste profiter de ce que les hommes ont construit. Mais vous n'avez aucune reconnaissance, aucun respect pour eux alors. Les mecs qui sont dans les 1%, vous croyez qu'ils font quoi? Ils vous voient. Ils vous attendent au tournant. Ils vous attendent à la ligne d'arrivée. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous soulever, vous tège. Pourquoi? Parce que vous ne méritez aucun respect. Les meufs qui sont en train de dire, ouais, mais il faut pas insulter la femme, nanana, blablabla. Personne ne vous insulte. Vous vous insultez toute seule déjà. Comprenez une chose, hein, les hommes n'en ont que faire. Vous insultez et vous vous dégradez toute seule. Il faut se dégrader déjà soi-même avant que l'autre te voie comme une dégradation. Parce que les femmes, elles se dégradent. Elles savent qu'elles se dégradent parce qu'elles ne sont pas stupides quand elles font des choses, même si elles n'ont aucune logique, en passant. Mais elles pensent que c'est en rejetant la faute sur les mecs et de dire des mecs qui les dégradent que c'est le cas. C'est faux, les mecs ne vous dégradent pas, vous vous dégradez toute seule. Et les mecs répondent à ce que vous faites de votre corps. Point. Là, il faut assumer maintenant. Vous êtes des adultes, non? Vous assumez vos actes. Il faut assumer dans la vie. C'est aussi simple que ça. Blâmer les autres, ça va vous amener à rien. Rien du tout que des problèmes. Et vous allez continuer de vous plaindre, parce que la femme aime bien se plaindre de ce qu'elle fait de mal. Et quand les choses ne vont pas dans son sens, elle se plaint. Alors le système qui a été fait aujourd'hui, c'est pour dégrader l'image de la femme. C'est pour ça qu'elles sont sur les réseaux en train de twerker, ignorantes de leur rôle d'épouse. Rôle même, je voudrais même préciser et aller plus loin. Elles ne sont même pas ignorantes, elles ne veulent pas être des épouses. Mais elles veulent demain qu'on les traite comme des épouses. Voilà ce que la femme est devenue aujourd'hui. Et beaucoup de mecs se sont réveillés à ça. Et je peux vous dire que ça va être le chaos total. Si ce n'est pas déjà le cas. Aucun mec ne vous voit plus comme quelque chose de valeureux. Comme un sujet, voilà, des meufs pour qui il faut prendre du temps, il faut je sais pas moi, bien se comporter. Hein? Les mecs ne voient plus ça comme ça, c'est fini. C'est fini, quelle que soit la culture, c'est terminé. Si une femme ne se propose pas un homme d'elle-même, comme Dieu l'a créé, je dis tout ce que la Bible voulait de base, ça va se passer. Avec le temps, là. Vous allez voir. Les choses vont revenir à l'ordre. Les gens vont faire ce qu'ils sont censés faire. Les femmes vont se présenter aux hommes naturellement. Ce n'est pas l'homme qui doit aller vers la femme. La femme a été créée comme aide à l'homme. Donc si tu es une aide à l'homme, c'est toi qui dois te présenter à l'homme. Ce n'est pas à l'homme de venir vers toi. Aussi simple que ça. Et vous serez obligés de le faire, mesdames. À un moment donné. Parce que les mecs ne vous calculent même plus. Il y a tellement de choses qui font que les mecs ne vont même plus vous adresser la parole. À moins que vous veniez vers eux. Et que vous vous présentiez, bah, je veux être ton aide, je veux être ta femme, je veux. Maintenant, il faut les actes. Il va te juger, il va te vêter, comme on dit en anglais. Il va voir si tu en vaux la peine. Si tu n'en vaux pas la peine, je peux te dire, hein, il t'a déjà soulevé dans tous les cas. Donc tu ne vaux rien. Et même avant lui, des mecs t'ont soulevé avant. Donc ça ne va pas dans ton sens. Et ça n'ira jamais dans ton sens. Parce que tu peux être bien celle qui choisit avec qui tu kennes. Mais les mecs choisissent avec qui ils restent dans leur vie. Et ça, c'est plus important que le sexe. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le S dans la vie. Il n'y a pas que ça. Bien sûr, c'est la première des choses chez les mecs. Hein? C'est la première des choses. Mais il n'y a pas que ça. Et heureusement même que ça ne dure pas. Hein? Heureusement que l'acte ne dure pas. Donc Dieu a bien fait les choses. Sinon, ce serait le chaos total. Et même déjà, sans que le S ne dure, c'est déjà un chaos. Parce que les meufs ne comprennent rien de rien. Toujours à se plaindre. Et les générations qui arrivent de jeunes filles, elles seront pires. Parce que tout ce qu'elles voient à la télé, dans les musiques, à la radio, dans les médias, tout, dans les infos, je dis tout, sur les sites pour adultes, tout ça fait que la femme sera vue et ne sera plus jamais vue comme quelqu'une à qui on peut donner de l'amour demain. Hein? Quelqu'une avec qui on peut se voir avec des enfants, etc. C'est fini ça. Parce que ces femmes-là, aujourd'hui, qui naissent dans ces générations, s'hypersexualisent déjà très tôt. On les pousse, le système les pousse, elles sont facilement influençables parce que ces femmes ne sont pas dotées d'un esprit spirituel assez fort et n'ont donc pas Dieu dans leur vie. Parce qu'il n'y a que Dieu qui te donne cette force spirituelle.
de prendre les meilleurs choix de ta vie et de ne pas te laisser influencer par les médias. Parce que les médias, c'est le diable. Les médias, c'est le diable. Le système, c'est le diable. Et donc, si tu te laisses influencer par le système, qui te propose quoi? Toutes ces choses pour ton bien-être physique. La Bible demande de tuer le physique. Détruisez vos envies physiques. C'est ça qui vous tue. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous voulez michetonner. Vous voulez montrer votre corps. Vous voulez twerker sur Internet. Ben continuez. C'est bien. Hein? Mais les mecs vous regardent. Et eux, ils restent mecs. Ils n'ont pas beaucoup changé hein, depuis les temps bibliques. Les hommes n'ont pas changé. Ils sont devenus plus faibles, bien sûr. Certains, pour la majorité, sont devenus plus faibles. Parce qu'ils sont faibles par rapport à la tâche. L'homme a été fait faible par rapport à la tâche. Depuis la nuit des temps. Mais le problème, c'est qu'il faut cultiver cette force. Et être fort par rapport à la tâche. Messieurs aussi. Il faut être fort. Il ne faut pas se laisser manipuler, influencer. Parce que madame, tu n'as pas d'option, alors tu vas prendre tout ce qui bouge. Ou alors tu vas prendre une meuf qui te manipule, qui te michetonne juste parce que tu as envie de ken. C'est pas comme ça la vie. Il faut pas faire ça. Il faut être fort, comme Joseph a été fort avec la femme du pharaon. Il était fort, parce qu'elle avait des vues sur lui. Hein? Et il avait un corps d'Apollon aussi. Donc c'est pas les meufs qui pouvaient le dépasser. Hein. Alors là, il faut être capable de ça aussi les gars. Faites attention aux touches. Ne tombez pas dans l'adultère avec des meufs qui sont mariées, qui ont été mariées et qui prétendent qu'elles sont divorcées. Non, même si elles sont mariées aux yeux de Dieu. Elles le sont toujours. C'est pour ça que c'est important de ne pas être dans la promiscuité S. C'est important de fermer ses cuisses quand on a une femme. Mais je ne suis pas le premier à le dire parce que les filles n'ont pas écouté. Elles n'écouteront plus. Elles n'ont jamais écouté d'ailleurs. Ce qu'elles veulent faire, c'est faire ce qu'elles veulent jusqu'à ce que la sanction arrive. Jusqu'à ce que Dieu les frappe. Et Dieu est gentil. Parce que la façon dont il frappe les femmes aujourd'hui, moi je vous dis, c'est un truc de ouf. Il ne les frappe pas comme il frappe les hommes. Parce que l'homme a été fait par Dieu pour être un leader. Donc la façon dont moi je vois comment Dieu traite les hommes et récompense les hommes quand ils ne sont pas capables de remettre des femmes sur le droit chemin, il les frappe violemment. Mais les meufs ne sont pas frappées violemment. Les meufs, on leur donne le temps de jouir encore de leur beauté, de faire les belles. Et la sanction qui arrive divine, elle fait mal pourquoi? Elle ne fait pas si mal physiquement parce qu'elles n'ont rien physiquement. Mais elle fait mal dans la tête parce qu'il n'y a pas pire souffrance que la souffrance dans la tête. La souffrance dans le cerveau, ça fait mal. Souffrance mentale, ça fait mal. C'est pire que la souffrance physique. Quand tu sais que toutes tes années sont passées, tu as fait les mauvais choix de ta vie. Et aujourd'hui, même les mecs moyens, je vous dis, commencent à se réveiller. Et je vous dis les filles, vous qui voulez prétendre être des saintes nitouches alors que vous êtes des chouins dans le noir, je peux vous dire que même les mecs moyens et même les faibles, que vous considérez faibles, ils voient tout ça. Ils voient tout ça, ils commencent à se réveiller. Et ça va être un chaos total. Et c'est déjà le cas. Parce que les femmes repoussent ces choses. Les choses que les hommes ont toujours valorisées. Pourquoi? Parce que vous êtes une partie de l'homme. N'oubliez pas la femme, que vous avez été prise de la côte d'Adam. Vous faites partie de nous. Et donc c'est nous qui devons diriger. On est le corps, vous êtes une partie du corps. Et s'il y a une partie du corps qui ne fonctionne pas, tout le corps ne fonctionnera pas. Et donc avant de dire que les hommes vous contrôlent, réfléchissez très bien à ce verset. Réfléchissez très bien à ce que Dieu a fait de vous, comment il vous a créé. Vous faites partie du corps de l'homme. Vous êtes prise de la côte d'Adam. Donc, l'homme doit fonctionner avec vous. Donc, s'il vous contrôle et il contrôle votre vie, ce n'est que juste. Il a été fait pour ça. Vous venez du corps de l'homme. Donc, mon corps ne peut pas bien fonctionner si je ne contrôle pas tous les membres de mon corps. C'est logique. Il faudrait que je te contrôle. Je ne parle pas d'abuser. Parce que les décisions qu'un homme prend sont toujours les meilleures. Toujours. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas avoir une opinion et parler et dire et proposer des choses. Mais elle doit le faire dans le respect, dans la crainte de son homme. Parce qu'elle craint Dieu, parce qu'elle sert Dieu. Et toutes ces choses sont censées être naturelles pour elle. Pour une épouse, bien sûr. Parce que les autres femmes qui ne sont pas des épouses, elles font très bien ce qu'elles font naturellement, sans que personne ne leur dise quoi faire. Elles sont très fortes.
Personne n'a à vous dire qu'il faut ouvrir votre... ou écarter les cuisses pour tout le monde. Personne ne vous dit qu'il ne faut pas écouter les hommes. Personne ne vous dit qu'il faut être égoïste et hypocrite. Vous le faites tellement bien quand vous êtes des chouans. Mais quand il faut être des épouses, bizarrement, il faut qu'on vous apprenne. Hein? Et vous pensez que ce système-là a été fait pour quoi? Parce que vous vous dégradez toute seule. Le choix vous revient à vous, autant les hommes que les femmes. Les hommes ont fait un choix pour la majorité de rester respectueux envers les femmes. Oui, c'est vous-même qui vous dégradez. Et vous voulez qu'on redore votre blason. Bien que vous êtes dégradé. Et bien que nous, on voit que vous êtes dégradé. Que ce soit dans l'apparence physique ou dans ce qui est dans votre tête, dans votre cerveau et dans votre mental. On voit tout ça. Vous pensez que les mecs ne disent rien? Ils voient. Mais ils sont fatigués de parler. Dans tous les cas, ça sert à rien. Et c'est vous qui allez souffrir, mesdames. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine à tout le monde. Et je reviendrai pour commenter une prochaine vidéo. Peace.